Dieu Seigneur de te parler ce matin. Dieu Seigneur de mettre la sagesse dans ton cœur. Seigneur, c'est avec, oh Dieu, le cœur vide que nous nous sommes présentés devant toi ce matin. Nous voulons être nourris à ta table. C'est auprès de toi que nous avons la vie, Seigneur. Parle à quelqu'un. Seigneur, parle à nos esprits ce matin. Oui, oh mon Dieu. Alléluia. Dispose nos cœurs. Afin que nous puissions recevoir ta sémence incorruptible. Merci Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire nos sentiers. Jésus, merci Seigneur, car l'homme ne pourra pas seulement vivre du pain, mais aussi de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Nous voulons, Seigneur, être nourris de cette parole, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Il y a de la parole qui peut nous changer ce matin. Seigneur, merci. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Merci, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Que la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des rêches dans la salle? Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Non, je ne vous vois pas, je ne vous vois pas. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Dans son palais qui s'écrit. Dans son palais qui pousse un cri. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes bénis ce matin. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, nous sommes bénis ce matin? Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes 9, verset 9. Proverbes 9, 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Alléluia. Nous étions bénis le vendredi. Qui était là le vendredi? Qui était là le vendredi? Dommage, parce qu'il y a, alléluia, à l'église, il y a toujours des dimanches. Alléluia. Nous étions bénis par l'homme de Dieu. Alléluia, qui va encore nous apporter la parole ce matin. D'autres le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mari à notre sœur Fiora qui a accouché. Alléluia. Depuis quelque temps, le Seigneur l'a inspiré. Et il est en train de passer des églises en église pour bénir le peuple de Dieu. Et il a même écrit un petit livre sur ça. Le Seigneur lui a révélé sur ça. C'est-à-dire que les 5 raisons pour lesquelles le peuple de Dieu, malgré leur sacrifice, malgré leur dîme, ils payent les dîmes, mais ils ne voient pas le fruit. Pourquoi? Il est en train d'expliquer cela. Et ce matin encore, il va nous bénir par ce que le Seigneur a déposé dans son esprit. Est-ce que nous sommes dans la joie de le recevoir? Est-ce que nous sommes dans la joie de... Pendant que nous appelons le frère Blanchard, on va acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste chanter un chant avant que nous puissions entrer dans le message de ce jour? Je vais demander au chanteur de m'accompagner. Je vois que le pianiste s'est déplacé. Alléluia. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Ne change pas. Il est toujours là. Jésus ne change pas.
Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Yahweh ne changeait pas. Jésus ne change pas. Il ne changeait pas. Jésus ne change pas. Il ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oui, Alléluia. Chantons Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Il ne change pas, notre Seigneur. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pourquoi encore ce matin, nous pouvons le dire merci, parce qu'il rend ces moments possibles. Merci parce qu'il nous a accompagnés depuis nos demeures respectives jusqu'en ces lieux, afin que nous puissions tous ensemble communier. Je te dis merci, Papa Yahweh, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces moments favorables encore que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur. Lorsque tu rassembles tes enfants, tu ne les rassembles pas en vain, mais tu rassembles parce que tu as un but. C'est parce que tu as quelque chose à leur donner, c'est pourquoi tu les appelles au Dieu rassemblement. Père, je viens te prier, ô Dieu, de prendre le contrôle de mon cœur, de mes pensées, de ma bouche, ô Dieu, afin de parler à ce peuple, Seigneur. Je prie que mon intelligence, Seigneur, ô Dieu, diminue et que le Saint-Esprit, la révélation, soit mon partage en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Père, je ramène toute oreille calfatée, tout esprit dans la distraction, je le ramène à l'obéissance de ta parole, dans le nom puissant de Jésus, Père. Seigneur éternel, je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces instants, que le Saint-Esprit puisse mouver dans cette salle et puisse parler, déposer cette parole que nous allons partager au Dieu maintenant dans les cœurs, Seigneur, de ceux qui vont nous écouter. Père, mon âme te dit merci. Que toute ta gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et toute l'assemblée dise avec moi Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je m'appelle Frère Blanchard. Je suis un enfant de Dieu, fils de Dieu, par la volonté de Yahweh, par la grâce de Dieu, serviteur de Dieu. Et donc, je suis parmi vous ce matin pour vous partager une pensée que Dieu avait déposée dans mon cœur depuis un certain temps. Mais avant de rentrer dans mon message, je tenais à remercier les pasteurs, Zagui Marcel, Pastor Médard, et tous les staffs qui travaillent autour de ces hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie pour cette marque de confiance à mon égard. Nous sommes là, nous étions là depuis vendredi. Nous avions commencé un thème qui s'intitule « Les 5 raisons pour lesquelles certains chrétiens ne voient pas les fruits de leurs dons, de leur offrande et de leur dîme. » Et le vendredi, nous avons parlé de la première raison qui était le manque du don de libéralité. Et ce matin, Dieu va nous faire grâce, nous parlerons aussi de 2 autres raisons. Et le thème ce matin s'intitule « Les sémailles qui ne conduisent pas à la moisson ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire les sémailles qui ne conduisent pas à la moisson? Je ne t'entends pas dire avec moi les sémailles qui ne conduisent pas à la moisson. Encore une fois de plus, les sémailles qui ne conduisent pas
à la moisson. Alléluia. Lors de mon introduction vendredi, je disais quelque chose de très capital. Je disais que le monde dans lequel nous sommes, frères et sœurs dans le Seigneur, est régi par des lois, par des principes, par des secrets, par des ordonnances. Le monde dans lequel nous sommes, les différentes activités, les différents métiers qui sont dans ce monde sont régis par des lois, sont régis par des principes, par des bases, par des règles et par des secrets. Et l'une des lois irréfutables, incontournables que Dieu a bâtie dès le commencement s'appelle la loi de la sémaille et de la moisson. Dis avec moi sémaille et moisson. Sémaille et moisson. Le mot sémaille en hébreu veut dire zéra, qui vient des Zara. Et ça veut dire sémence, graine. Et on peut aussi trouver un autre mot qui veut dire sperme. C'est l'ensemble des graines qui sont sémées. C'est ça la sémaille. Et le mot moisson, c'est mélia. Mélia en hébreu. Qui veut simplement dire l'action de récolter ce qu'on a sémé. Et Dieu a utilisé cette loi irréfutable pour créer tout ce dont vous voyez dans le monde. Tout ce dont vous voyez dans le monde a été créé sous la base de cette loi qu'on appelle la loi de la sémaille et la loi de la moisson. C'est une cause. La loi de cause à effet. Tout effet a pour origine une cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et donc Dieu s'est servi de cette loi pour créer tout ce que nous pouvons voir. Je vais vous inviter de vous mettre debout pour la lecture de ces premiers passages bibliques. Pour soutenir ce que je suis en train de dire, nous allons droit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Un passage biblique que vous connaissez tous. La plupart d'entre vous. Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Je vais le lire rapidement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aimerais que vous souligniez, toutes choses ont été faites par elle. Allons-y dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Si quelqu'un est à la ligne, il peut nous faire la lecture. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Sinon je le lis. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme révélation à travers ces deux passages bibliques que nous venons de lire? Le livre de Jean, chapitre 1, nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par la parole. Mais Pierre nous apporte une lumière par rapport à la parole. Pierre dit ceci: puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, par une sémence incorruptible, par la parole vivante de Dieu. Quel est l'élément caché là? C'est que Pierre apporte la lumière en nous disant que la parole de Dieu est une sémence. Alléluia. Une sémence, non pas corruptible et incorruptible. Et donc, en déduction, nous pouvons dire quoi? Si nous faisons une équation mathématique, la Bible dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pierre ajoute que la parole est une sémence. Et donc, on peut déduire que Dieu est une sémence. Dieu est la sémence originelle, la plus grande de toutes les sémences. Et c'est pourquoi Dieu pouvait créer les sémences que nous pouvons voir sur la terre. C'est pourquoi Dieu pouvait créer les espèces que nous pouvons voir sur la terre. Mais il y a une particularité que Dieu
va faire lorsqu'il va créer les choses sur la terre que j'aimerais vous faire montrer. Et nous allons aller droit dans le livre des origines, le livre de Bereshit ou encore le livre de la Genèse. Vous allez remarquer quelque chose de particulier que Dieu a fait. La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 1, verset 1. Dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Je vais ici dire à une personne que la lumière qui a été créée le premier jour, il n'est pas question de la lumière du troisième jour. Il n'est pas question de la lune ou du soleil. Mais il est question de la gloire de Dieu. Parce que Dieu avait décidé d'étendre son royaume. Dieu était au ciel. Mais le globe terrestre était quelque part. Créé par Dieu. Lorsque Dieu avait décidé de mettre quelqu'un pour pouvoir gérer la terre, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Premièrement, il a répandu sa gloire sur cette terre. Et lorsque la gloire de Dieu s'est installée sur le globe terrestre, et à ce moment-là, Dieu commence à créer maintenant les choses. Et la Bible nous dit ceci. Dieu va séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Parce que la terre, il n'y avait pas de terre sec. Il n'y avait que la terre qui était enfouie dans les eaux. Il n'y avait que les eaux à la surface. On ne pouvait pas toucher la terre sec. Parce que la terre sec était dans les profondeurs des eaux. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va séparer les eaux. Il va dire qu'il y a des eaux au-dessus et les eaux en bas. Mais à un moment donné, lorsqu'il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, Dieu va décider quelque chose. Il va dire maintenant aux eaux d'en bas, écarte-toi afin de libérer, afin que le sec qui est sous la terre puisse apparaître. Il y a une révélation cachée là-dedans que je n'aimerais pas rentrer. C'est que vous allez constater que ces mêmes secs-là, que Dieu va utiliser, cette argile que Dieu va utiliser pour former le corps de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser cette argile pour former le corps de l'homme. Mais Dieu ne pouvait pas utiliser cette argile si cette argile était sous la domination des ténèbres. Il fallait d'abord qu'il réponde sa gloire, afin que la gloire entre en contact avec le sec, que le sec soit purifié, et qu'il prenne ces secs-là, qu'il forme le corps de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, bien aimés, la partie qui m'intéresse, c'est que Dieu va commencer maintenant à créer les objets sur la terre. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Dieu vit que la terre produisit. Dieu dit, je prends la verset 9, Genèse 1, verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et c'est en fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il fit appeler, et il appela la masse des eaux mers. Dieu dit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produisit de la verdure de l'herbe, portant de la sémence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Remarquez une chose. Dieu va créer une sémence. La sémence des arbustes et des herbes. Mais quand il est question de la reproduction de cette sémence, Dieu ne parle pas à la sémence, mais Dieu parle à l'environnement où devait être élevé, où la sémence devait germer. Est-ce que quelqu'un le suit? Dieu, il crée la sémence qui va produire les arbres. Il crée la sémence qui va produire les arbres fruitiers, les herbes. Mais quand il est question de la production, c'est-à-dire que dans la germination de cette sémence, Dieu ne parle pas à l'arbre. Il ne dit pas que les arbres se multiplient, mais il dit que la terre produise. Il parle à l'environnement où devait planter, où devait germer la sémence. Et vous allez le voir encore par la suite. Je vais prendre encore un deuxième cas. Je vais dans le verset 20. Dieu dit que les eaux produisirent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Là, on était dans l'espèce botanique. Lorsque Dieu crée l'espèce botanique, il ne parle pas à l'espèce, à la sémence elle-même de pouvoir grandir, mais Dieu parle à l'environnement, c'est-à-dire la terre, là où les espèces devaient être élevées. Mais
quand on arrive au niveau de l'espace marin, que se passe-t-il? Dieu ne dit pas que les poissons se reproduisent en abondance. Mais Dieu parle à l'environnement où les poissons devaient se reproduire. Il parle aux eaux, il dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que les animaux vivants, là on parle des animaux, ça dit que les espaces terrestres, animaux, et quelque part je disais tout à l'heure que Dieu parlait aux eaux, que les eaux produisent les animaux marins. Alléluia. Dieu a parlé à la mer pour que la mer puisse produire les animaux marins. Dieu n'a pas parlé à la sémence elle-même, mais il a parlé à l'environnement où la sémence devrait se reproduire. Et la seule créature ou la seule espèce que Dieu n'a pas parlé à l'environnement où il devait être installé, c'est l'homme. Dieu n'a pas dit que la terre produisait les hommes. Dieu a dit que l'homme, créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance, pour qu'il domine toutes les autres espèces. Ça veut dire que l'homme n'est pas dépendant de la terre. Le lieu de dominance ou le lieu de production de l'homme, c'est en Dieu. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Si vous enlevez chaque espèce à l'environnement, de l'environnement où Dieu les avait placés, vous provoquerez la mort de cette espèce. Prenez un arbre, détachez-le des racines, l'arbre va mourir. Vrai ou faux? Prenez le poisson, sortez-le de l'eau, le poisson va mourir. Et c'est de la même manière, lorsque tu prends un homme, tu le détaches de Dieu, l'homme meurt. Vrai ou faux? Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam a péché, il s'est détaché de Dieu, il est mort spirituellement. Alléluia. Mais quel est l'élément que j'aimerais vous faire remarquer ici? Quel est le point capital que j'aimerais vous partager ici? Remarquez que la reproduction, la germination de la sémence ne dépend pas de la sémence elle-même, mais elle dépend de l'environnement dans lequel où il est planté. Ça veut dire que pour qu'une graine puisse germer, ça dépend de trois choses. La manière dont vous sémez la graine, le lieu où vous la sémez et la saison dans laquelle vous la sémez. Alléluia. L'endroit, la manière dont vous sémez, vous pouvez avoir une graine de maïs. Une graine de maïs. Si vous enfoncez trop le sol, vous creusez trop le trou, vous allez étouffer la graine et vous allez l'empêcher de pouvoir germer. La manière dont nous sémons. Et la manière, c'est ce que nous avons parlé le vendredi. Nous avons parlé le manque du don de liberté. Parce qu'il y a deux manières de s'aimer. Il y a la manière charnelle et il y a la manière spirituelle. La manière charnelle, ce sont des gens qui donnent, comme je le disais vendredi, mais qui donnent avec intérêt. Qui donnent avec des calculs. Mais la manière spirituelle, c'est là. Ce sont des personnes qui donnent avec libéralité. Ils n'attendent rien en retour. Je ne vais pas revenir sur le message de vendredi. Nous avons vu des hommes qui ont sémé dans la Bible libéralement, mais qui ont été bénis. Alléluia. Et la Bible même le dit dans Proverbes chapitre 11, verset 24, il dit, celui qui sème libéralement s'enrichit, mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Alléluia. La manière dont nous sémons, frère. Mais aujourd'hui, j'aimerais toucher l'aspect du lieu où nous sémons et la saison dont nous sémons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le lieu où nous sémons. Frères et sœurs, pour le Seigneur. Le sol a un rôle très important pour la germination de nos semences. Le sol sert de réservoir de nourriture pour la nourriture et de l'eau pour la graine pour qu'elle puisse germer, pour la plante pour qu'elle puisse germer, pour la sémence. Le sol a un rôle très important. C'est pourquoi il est important de connaître à quel lieu où je dois sémer ma sémence. Et plaise à Dieu, nous allons le voir. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 22 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 22 à 23. Je vais le lire rapidement. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Et toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer
Et comme il semait, une partie de la semence est tombée sur le long du chemin. C'est la parabole des 4 terrains. Et la Bible dit que la semence qui était tombée sur le long du chemin a été picorée par les oiseaux. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre semence tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Écoutez bien, parce que la semence ne trouva pas un sol profond. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. 3e terrain. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffaient. 4e terrain. Il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Dis avec moi, bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain sans, un grain, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que remarquons-nous dans ce passage? C'est la parabole qu'on appelle la parabole des 4 terrains. Le Seigneur ici montre une semence. Et d'un autre côté, il nous montre aussi les lieux où peuvent être semées cette semence. Mais la particularité ou encore la révélation que nous apporte ce passage biblique, c'est que les 3 autres semences, ou la semence qui a été semée sur les 3 autres terrains, n'ont pas porté du fruit. La seule semence qui a porté du fruit, c'est celle qui était portée sur la bonne terre. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, que le lieu où nous semons, notre semence est très important. On ne sème pas n'importe où. Si nous voulons voir en retour que cette semence puisse nous produire quelque chose. On ne donne pas son argent n'importe où si nous voulons voir que cet argent nous produise quelque chose. Galates chapitre 10. Galates chapitre 10. Galates chapitre 10. Je crois que c'est le verset 30, si je ne me trompe pas. Galates chapitre 10. Galates juste avant les Éphésiens, je pense. Il n'y a pas 10? Attendez, je vais vous le trouver rapidement. Galates chapitre. J'ai dit combien? Galates combien? Attendez, je vais vous le trouver. Galates 6, verset. Galates 6, verset. Non, c'est pas le bon verset. Mais ces passages-là, Galates 6, verset 8, il dit. C'est pas ça. Celui qui sème de sa chair pour sa chair, moissonnera la chair, la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit. C'est pas ce verset que je veux. Je veux le verset qui est écrit que ceux qui, quand vous avez quelque chose, vous devez le semer à vos frères. Galates 6, hein? Que celui qui enseigne la parole fasse part de ses biens. Non, c'est pas ce passage biblique, c'est pas grave. 6-10. Voilà, c'est ça. Amen. 6-10, c'est ça, exactement. Donc, il est écrit ceci. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Ce que je voulais ici vous montrer, c'est que le meilleur endroit ou le meilleur lieu à s'aimer, en ce qui me concerne, c'est d'abord principalement l'église. Les frères et sœurs dans le Seigneur. Soutenir les activités évangéliques. Pour moi, ça c'est le meilleur endroit à s'aimer. Nos parents en difficulté. Les gens qui sont mendiants. Ça c'est les endroits à s'aimer si vous voulez voir votre fruit puisse germer. Si vous voulez recevoir quelque chose en retour, s'aimer dans l'œuvre de Dieu. S'aimer dans l'église. Soutenez vos parents. La Bible dit que la Bible donne un commandement et c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Alléluia.
Mais est-ce que vous savez que honorer, ce n'est pas seulement respecter dans le sens de l'obéissance, mais c'est honorer aussi même sur le plan financier. Est-ce que vous le savez? Quand tu as quelque chose pour soutenir tes parents, soutiens tes parents, frères et sœurs. Quand tu as des membres de ta famille qui n'ont pas, qui pleurent de faim, soutiens-les. Car Dieu dans le ciel te voit. Alléluia. Donc je reprends. Premièrement, l'Église, l'œuvre évangélique, les frères et sœurs de la foi, mais nos parents aussi et nos familles, nous devons les soutenir. Mais j'aimerais vous montrer les mauvais lieux où vous ne devez pas s'aimer. Le mauvais lieu, peut-être pas où vous ne devez pas s'aimer, mais les mauvais lieux où votre sémence ne va pas germer. Les mauvais lieux où notre sémence ne va pas germer. Premier lieu où nos sémences ne seront pas germées, ce sont des églises qui n'ont pas été suscitées par Dieu. Toute église n'est pas une église suscitée par Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allons droit dans la Bible. 1 Roi chapitre 11, verset 40. La Bible nous parle des nombres. La Bible nous parle des nombres. Au nom de Jéroboam. Jéroboam, je vous donne les versets et puis je vais l'expliquer. 1 Roi chapitre 11, verset 40. Et pour ceux qui prennent note aussi, vous pouvez prendre 1 Roi chapitre 11, verset 27 à 28, et 1 Roi chapitre 12, verset 25. 1 Roi chapitre 12, verset 25 à 33. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jéroboam. Un Éphratien. Jéroboam travaillait aux côtés du roi Salomon. Mais il fut à un moment donné dans la vie de Salomon. Salomon a commencé à désobéir à Dieu en prenant des femmes étrangères. Chose qui était interdite lorsque le peuple était lorsque le peuple rentrait dans la terre promise. Dieu avait interdit à ce que les enfants d'Israël ne prennent pas les femmes étrangères qui étaient dans le pays. Mais Salomon, pendant son règne, Salomon va s'intéresser à des femmes étrangères. Mais le vrai problème que Dieu va reprocher à Salomon, ce n'est pas peut-être le fait de prendre les femmes étrangères, mais c'est que Salomon commença à élever des hauts lieux pour les dieux de ces femmes-là. Salomon a commencé à adorer les dieux étrangers, les dieux Moloch et plusieurs autres dieux. Et l'Éternel s'est mis en colère contre Salomon. Et Dieu va commencer à susciter contre Salomon des opposants politiques. Dieu va susciter à Salomon des opposants politiques. Et Jéroboam était un homme qui travaillait aux côtés de Salomon. Et lui aussi, à un moment donné, pendant qu'il travaillait, il va lever sa main contre son roi. Et Salomon va constater que Jéroboam était quelqu'un de fort. Salomon va lui proposer un poste. Mais, dans l'histoire de cet homme, c'est qui m'interpelle, c'est que Jéroboam était dans le plan de Dieu. Jéroboam, un jour, il sortait de son travail assurement. Jéroboam arrive, il était en plein Jérusalem, et Jéroboam va rencontrer de manière inopine un prophète de Dieu au nom d'Achija de Shilo. Et Achija portait un manteau neuf, manteau symbole de l'autorité, symbole de l'onction, symbole de la gouvernance, du pouvoir. Et Achija de Shilo prend le manteau et le déchire en 12 morceaux. Et il jette 10 morceaux à Jéroboam. Il dit ainsi parle l'Éternel des armées. Il libère la prophétie, frères et sœurs. C'est le genre de prophétie où, quand vous arrivez à l'église, vous ne vous attendez à rien. Mais le pasteur dit, frère, sœur, Dieu me montre que demain tu vas avoir du travail. Tu ne t'attends à rien, mais une prophétie claire et nette sort. Pas une prophétie qui t'attend. Jéroboam sort dans la ville de Jéricho. Il sort dans la ville de Jérusalem. Et la prophétie tombe. Dieu lui donne une prophétie. Une promesse que je te donne le royaume d'Israël. Tu vas gouverner tu vas gouverner sous les 10 tribus d'Israël. Mais cette prophétie était accompagnée d'une condition. Cette prophétie était accompagnée d'une condition. La condition était qu'il fallait que Jéroboam obéisse aux lois de Dieu. Il fallait que Jéroboam reste droit avec le Seigneur.
Mais quelques temps après, cette prophétie, je me suis dit peut-être il y avait des gens qui étaient autour, qui sont allés informer le roi Salomon. Voilà, chef de Shiloh, il a prophétisé sur Jéroboam. Et Salomon commençait maintenant à faire la pression sur Jéroboam jusqu'au point de le faire mourir. Et Jéroboam va fuir en Égypte auprès du roi, du pharaon d'Égypte. Et il va rester là-bas jusqu'à la mort de Salomon. Et lorsque Salomon va mourir, c'est à ce moment-là que Jéroboam quitte l'Égypte et il revient en Israël. Et quand il revient en Israël, Roboam, le fils de Salomon, prend le pouvoir. Et Roboam va consulter les vieillards pour lui donner conseil par rapport aux turbulences qui régnaient en Israël. Jéroboam, les vieillards vont donner conseil à Roboam. Roboam va rejeter le conseil des vieillards. Il va prendre le conseil des jeunes. Et que va-t-il se passer? Le conseil des jeunes était d'alourdir la tâche, le joug des enfants d'Israël. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël va rejeter Roboam et ils vont établir Jéroboam comme roi sous le dit tribut. La prophétie qui a été donnée plusieurs années venait de s'accomplir. Mais cette prophétie était accompagnée d'une condition. C'était l'obéissance à la parole de Dieu. C'était rester intègre à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Jéroboam? Jéroboam prend le pouvoir. Mais il constate une chose. C'est que chaque année, le peuple d'Israël doit monter à Jérusalem. Le Jérusalem était le fief du roi Roboam, de son opposant. Ils doivent monter pour aller célébrer la fête des Pentecôtes. Ils doivent monter pour aller célébrer la fête des Tabernacles. Ils doivent monter pour aller célébrer la fête des Pâques. Jéroboam s'est dit dans son cœur que si je laisse ce peuple continuer à aller là-bas, le pouvoir va revenir dans les mains de Roboam. Et Jéroboam réfléchit. Au lieu de faire confiance à Dieu, Jéroboam a oublié. Il a oublié l'histoire de David. Que le royaume n'était pas pour David, mais c'était pour Saül. Et que David était dans la brousse, que Dieu l'avait pris dans la brousse. Et l'a élevé au trône. Et parce que David était fidèle à Dieu, Dieu a dit à David que je garderai ce royaume à toi. Jéroboam a oublié le témoignage de David. Donc Jéroboam commence à réfléchir sur un choix, sur une solution humaine. Il rejette la première solution, c'était de faire confiance à Dieu et de rester intègre. Jéroboam choisit la deuxième solution. Et la deuxième solution, c'était quoi? C'était faire le contraire de ce qui se faisait à Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem, c'était le temple, c'était la maison de Dieu. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi élever sa propre maison à lui. Il va élever des lieux de culte. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'il va ressasser avec une vieille sauce qu'Israël avait déjà connue dans les airs. Le veau d'or. Jéroboam élève le veau d'or. Il dit au peuple d'Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Il venait de blasphémer contre l'Éternel. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Jéroboam avait l'appel authentique de Dieu. Mais Jéroboam, c'était complètement égaré, il n'était plus dans le voie du Seigneur. Voilà les églises que là où vous semez, qui ne pourra jamais vous apporter quelque chose. Des hommes qui ne sont plus, qui ne marchent plus avec Dieu. Des hommes qui ne sont plus à droiture avec Dieu. Des hommes que Dieu ne considère plus. Des hommes qui adorent le faux Dieu. Dieu n'est plus avec ces hommes-là. Si vous s'aimez dans ce genre d'église, premièrement, vous encouragez ces hommes de rester dans cette foi. Et deuxièmement, vous êtes en train de pécher devant Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Jéroboam a fait. Et il y a beaucoup d'églises Jéroboam, des hommes qui ne marchent plus avec le Seigneur, des hommes qui n'obéissent plus aux instructions de Dieu. Et nous soutenons ces genres d'églises. Et je ne suis pas là pour te citer ces genres d'églises, mais le Saint-Esprit est capable de te citer, de te révéler quels sont ces hommes qui ne marchent plus avec le Seigneur. Premier type d'église, ou premier type de terre non fertile, les églises non suscitées par Dieu. Les hommes qui ont été appelés mais qui ne marchent pas avec Dieu. Deuxième type d'église, Jonas chapitre 3. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Qui ne connaît pas l'histoire de Jonas? Jonas chapitre 3, verset. Je prends à partir du verset 1. Jonas 3, 1 à 2. Jonas 3, 1 à 2. Si quelqu'un est à la ligne, peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots.
Alléluia. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. On peut s'arrêter là. Alléluia. Deuxième type de lieu non fertile. La partie dont nous avons lu sur l'histoire de Jonas, c'est la partie où Jonas avait fini par obéir à Dieu. Mais avant que Jonas arrive à l'obéissance à Dieu, c'est que Dieu avait adressé à Jonas une mission. C'était d'aller annoncer sa parole à Ninive. Mais dans l'histoire de Jonas, c'est que Jonas va prendre la décision contraire. Jonas va aller vers Tarsis, jusqu'au point de causer la perte même des pieds de ceux qui l'ont mené à Tarsis. Et ce que j'aimerais vous dire par là, c'est qu'il y a des hommes que Dieu a appelés dans un endroit bien précis, dans une localité bien précise. Dieu peut t'appeler dans le ministère. Il te dit, tu restes en France, tu bâtis l'église en France. Et toi, parce qu'au Canada, c'est plus florissant, et tu montes au Canada pour aller construire l'œuvre. Enfin, même si tu fais l'œuvre que Dieu t'a demandé au Canada, l'œuvre que Dieu t'a demandé à faire en France, tu vas le faire au Canada, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si Dieu te dit, ma soeur, l'entreprise que je te veux, c'est là. Même si la tâche que tu devais faire dans l'entreprise A, tu vas la faire dans l'entreprise B selon ta volonté, parce que pour toi l'entreprise B est plus florissante. Tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque nous soutenons toutes les personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, nous les encourageons à rester dans le péché. Nous les encourageons à rester dans la désobéissance à Dieu. Et Dieu ne regarde pas ces genres de fruits. Tout fruit qui contribue, toute séance qui contribue à la désobéissance à Dieu, Dieu ne le regarde pas. Vous connaissez ce passage qui est très connu dans la Bible de Matthieu 7. Ces jours-là, plusieurs diront à mon nom, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom, nous avons fait des miracles? N'est-ce pas en ton nom, nous avons fait telle chose? N'est-ce pas en ton nom, nous avons fait telle chose? Écoutez ce que Dieu leur dit. Dieu leur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. La volonté, c'est l'obéissance. La volonté, c'est être là où Dieu veut que tu sois. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu te veut dans telle église. Quand tu es dans une autre église, même si tu chantes là-bas, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que toutes les églises sont seules. Ils sont le même Père, sauf les fausses églises. Alléluia. Les églises Jonas. Nous avons vu les églises Jéroboam, les églises Jonas. Et je vous rajoute encore les endroits où vos semences, les terres non fertiles, les charlatans, les désirs de bonne aventure, les magiciens. Et même quand tu vois quelqu'un dans le métro, si c'est un drogueur, tu sais que tu vas lui donner 10 €, il va aller acheter la drogue. Ce n'est pas une bonne terre à semer. Ce n'est pas une bonne terre à semer. Parce que tu encourages à ce qu'il reste dans la drogue. Et ta sémence ne va pas se reproduire. Les féticheurs, ce ne sont pas des bonnes terres à semer. Des magiciens, des diseurs de bonne aventure, ce ne sont pas des bonnes terres à semer. Si tu veux voir ta sémence se multiplier. Et voilà ce que nous faisons, nous, enfants de Dieu. On se plaint, Seigneur, pourquoi ma bénédiction? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Je donne, pourquoi? Est-ce que tu as prié le Saint-Esprit? Convainc-moi là où je dois le s'aimer. Frères et sœurs, si tu crois à ton pasteur, tu crois qu'il est vraiment de la volonté de Dieu, que Dieu l'a appelé, tu es au bon endroit à s'aimer. Alléluia. Donc si tu es dans cette assemblée, tu crois au pasteur Guy Marcel, au pasteur Médard, tu es au bon endroit à s'aimer. Et ta sémence va produire. Alléluia. Ta sémence va produire.
le lieu où nous devons s'aimer, frère. Prions Dieu qu'il te révèle l'endroit où tu dois s'aimer. Et je disais tout à l'heure aussi que la sémence ne dépend pas seulement du lieu, mais elle dépend aussi de la saison dans laquelle on la sème. Elle dépend de la saison, frère. Lorsqu'on prend par exemple, revenons sur les arbres fruitiers. Est-ce que tous les arbres fruitiers donnent des fruits à la même saison? Il y a une saison pour les avocats. Il y a une saison pour les safous. Faux. Il y a une saison pour les orangers. Il y a une saison pour les clémentines. Il y a une saison pour les maïs. Si tu vas en ce moment au supermarché pour aller chercher les maïs, ça va devenir une rare, c'est doré rare en ce moment. La sémence dépend aussi de la saison de laquelle nous sémons. Seigneur, je veux que mon offrande, ma sémence produise quelque chose. Dans quelle saison tu es pour s'aimer cette offrande? C'est pourquoi la libéralité. Vous savez, dans la version, dans la version, je crois, Chouraki ou la version Darby, quand vous prenez Proverbe chapitre 11, verset 24, qui dit celui qui sème libéralement s'enrichit. En fait, les autres versions expliquent ça un peu plus clairement. En fait, lorsque vous sémez beaucoup de votre offrande, lorsque vous sémez beaucoup de votre sémence à plusieurs endroits, en plusieurs moments, vous allez, attendez-vous toujours à recevoir quelque chose. Parce que vous avez sémé à plusieurs endroits et à plusieurs moments. Mais quand vous gardez cette sémence en vous, ou que vous le sémez à un seul endroit, si ce n'est pas la bonne saison, ne vous attendez pas à ce que ça vous produise quelque chose. La parabole des talents. Le maître de la maison laisse les talents. L'autre il donne 5, l'autre il donne 2, l'autre il donne 1. Les deux autres qui ont reçu les talents, ils vont le multiplier. Et celui qui avait pris le talent, symbole de sémence, il est parti le mettre dans un tiroir. Et lorsque le maître est revenu, la sémence n'a pas. Et c'est pas multiplié. Or que les autres ont investi les sémences. Et cela a reproduit quelque chose. Le Seigneur m'a fait comprendre une illustration. M'avait donné une illustration par rapport à la saison qu'il faut s'aimer. Je vais vous expliquer cela. Il me faisait comprendre, mon char. Écoute, imagine que tu te rends dans un restaurant. Tu es en train de te balader dans la ville de Paris. Et tout de suite, tu rencontres une star. Ou quelqu'un qui est multimillionnaire. Ou un millionnaire en euros. Tu sors 100 euros de ta poche. Tu donnes à cette personne. Monsieur, je suis votre fan, tenez 100 euros. Pensez-vous que lui qui est multimillionnaire, vos 100 euros fera quelque chose dans sa vie? Non. Pensez-vous cela? Oui. Il prendra les 100 euros là. Écoutez-moi, il prendra les 100 euros. Il y a deux choses. Soit il va les mettre dans sa boîte au gants, soit il va donner à ses enfants pour acheter des bonbons. Maintenant, je vous explique la même scène inversement. Ce même multimillionnaire, il se dirige à une réunion d'affaires. Mais bizarrement, il se retrouve à la station de service après avoir mis le carburant de sa voiture. Il se rend compte qu'il a oublié son porte-monnaie. Il fouille dans sa voiture, il n'y a aucune pièce. Et le monsieur qui vend à la station de service lui dit, si vous ne payez pas, vous ne bougez pas. Il a une affaire de millions d'euros. Et vous, à ce moment-là, vous débarquez. Vous sortez 100 euros de votre poche. Vous donnez à ce monsieur pour payer son carburant. Pensez-vous que cela fera quelque chose? Est-ce que vous voyez la différence? Même personne, mais deux saisons différentes. Vous avez sémé à une saison où la personne, il était pépère, à l'aise, il n'avait pas besoin de quelque chose. Il n'a même pas considéré votre argent. Mais la même personne se retrouve dans une situation difficile. Et à ce moment-là que vous débarquez, vous le dépannez, frère. Je vous rassure, frères et sœurs. Si c'est un enfant de Dieu, il priera au fond de son cœur. Parce qu'il regarde d'abord le rendez-vous d'affaires des millions d'euros qu'il a.
Et on peut le coincer, il s'est dit, mais comment je fais? J'appelle les partenaires, qu'est-ce que je vais leur dire? Ils vont me prendre quelqu'un de sérieux. Et vous débarquez à ce moment-là, vous sémez dans sa vie. Même sémence, même personne, mais deux saisons différentes, elles produisent deux effets différents. La première saison, quand il était pépère, ça ne lui dira absolument rien, il ne priera même pas pour vous. Mais la deuxième, même s'il n'est pas chrétien, il te dira un merci qui vient de son cœur. Et c'est ce merci-là qui va t'ouvrir les portes. C'est pourquoi, frère, cherchons les gens qui sont dans les difficultés, des gens sérieux, sémons dans leur vie, frère. Quand l'église est dans le besoin, sémons dans l'église. N'attendez pas à ce que le jour où le pasteur Guy Marcel va commencer à rouler, je ne sais pas dans quelle voiture ici, ou il devient patron d'une entreprise, il n'a plus besoin de... Et à ce moment-là, vous commencez à courir, papa, prends. Frère, s'aimer pendant que l'église est en difficulté. S'aimer pendant que l'église est dans le besoin, frère. Soutenez l'œuvre de Dieu, mes amis. Et Dieu regarde cette offrande. Dieu regarde cette offrande. Un jour, j'étais avec mon épouse, nous étions en train de regarder un séminaire qui se passait à Paris. Et une grande conférence. J'étais avec ma femme, on regardait la télé. Et il y avait un pasteur anglophone qui était en train de prêcher. À la fin de sa prédication, il fait un appel, 1000 euros, 500 euros, 250 euros, je crois 200 euros. Et il donnait le témoin, il dit qu'il appelle ça miracle des 24 heures. Il dit, la plupart des gens qui ont sémé dans cette offrande, ils ont vu les portes s'ouvrir. Et j'entends ma femme dire, ah, si j'avais l'argent, je l'avais sémé. Et c'est comme c'est moi qui tiens le portefeuille de la maison, j'ai dit, comme elle vient de dire, là, il faut que j'aille s'aimer. Mais j'ai glissé doucement, sans pourtant dire à mon épouse que je suis allé s'aimer, frère. Et je suis parti, je me suis déplacé. À 1 heure de la maison, je suis allé s'aimer, je disais que c'était 250 euros, 200 euros. Je suis allé s'aimer, frère. Mais ce que j'aimerais vous simplement vous dire, c'est que je n'ai jamais vu de miracle de 24 heures dans ma vie. Vous savez pourquoi? Ce n'était pas la saison. J'ai s'aimé parce que j'ai entendu ma femme dire. Beaucoup de gens s'élèvent pour donner l'argent à l'église parce qu'ils voient un frère s'élever. Beaucoup de gens apportent parce qu'ils voient que telle personne a fait, frère. Le bonne saison, Dieu vous met des fois les convictions dans le cœur. Vous sentez un poids en vous que je dois bien faire quelque chose. Vous ne faites pas les choses par coup de tête, par suivisme. Et les semences par suivisme, par coup de tête ne payent pas. Quand Dieu veut vous bénir, il vous met en vous les convictions. Vous sentez que là maintenant il faut. Et c'est là que tu vas te dire qu'une porte va s'ouvrir. Oui, parce que Dieu fonctionne aussi. Des fois, quand Dieu veut te bénir, il veut quand même que tu te détaches de quelque chose. Des fois, il veut que tu donnes quelque chose avant qu'il te bénisse. N'est-il pas écrit dans la Bible que c'est Pierre qui était en train de s'étonner? Pierre dit, Pierre dit, maître, mais nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Quelle est notre récompense? Je crois que c'est dans Marc 10, chapitre 30, si je ne me trompe pas. Il dit, il n'y a personne dans ce monde qui aurait quitté. Il a cité 7 choses. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, les terres, ses filles, qui ne recevra au centuple dans le siècle présent les pères, les mères, les ceci. Écoutez le secret, Il dit, personne dans ce monde qui aurait quitté. Il y a des bénédictions que Dieu aimerait que tu puisses avoir quittées. Comment te fait-il que tu veux que Dieu te donne une nouvelle famille, une famille en Christ, mais pendant ces temps, il est en train de te dire quitte ta famille qui est dans le monde, qui t'emmène dans les boîtes de nuit, qui t'emmène pour aller arnaquer, voler. Comment veux-tu que Dieu te donne une nouvelle famille si tu ne quittes pas d'abord ça? Des fois, Dieu aimerait que tu quittes d'abord cette famille-là et il va te donner une nouvelle famille. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, je disais, Dieu pour ouvrir une porte, il a besoin que nous
posons d'abord un acte. Que nous posons une œuvre pour pouvoir voir sa main. La saison a sémé. La saison a sémé. Si tu prends la graine de maïs, je ne sais pas le maïs à quelle saison, souvent généralement c'est vers le printemps si je ne me trompe pas. Si tu prends la graine de maïs, la sémence de maïs, tu la plantes en plein hiver. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'elle te produise quelque chose. Parce que ce n'est pas sa saison. Quand tu prends une sémence, qui est censée se reproduire en été, tu le plantes en hiver dans un bon endroit. Elle ne va pas te produire. Tu es au bon endroit. Tu as la bonne sémence. Mais parce que tu n'es pas dans la bonne saison, elle ne va pas te produire. Mais reviens en été, la saison où cette sémence est censée germer. Reviens au même endroit. Si tu plantes, elle va germer. C'est important la manière dont nous sémons, frère. Et c'est aussi important le lieu où nous sémons. Et la saison dont nous sémons. Frère, c'est très très important. Vous savez, ces trois phases-là, nous les retrouvons pratiquement dans tout ce dont nous faisons dans la vie. Je vais vous prendre un exemple avant de finir. Vous arrivez du bled, vous devez faire un dossier pour aller demande d'asile, tout ça. La première des choses qu'on va commencer à vous dire, telle préfecture donne là-bas les trucs, tout ça. On donne là-bas, fais ton dossier. Ton dossier va constituer, va se reposer sur trois choses. La manière dont tu vas former ton dossier. Un. Deuxièmement, le lieu, c'est-à-dire la préfecture. Est-ce que cette préfecture-là donne des demandes d'asile? Parce qu'il y a des préfectures aussi qui ont un mauvais témoignage, qui ne donnent pas. Mais, on te dit que telle préfecture donne. Mais la troisième des choses, c'est quoi? Est-ce que la saison où tu vas aller déposer ton dossier est la bonne? Pourquoi? Parce qu'il y a des quotas. Il y a des notions de quotas. Ton dossier, il est bien préparé. La préfecture, c'est une bonne terre. Mais la saison que tu veux aller déposer n'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que le quota est déjà limité. Mais en qualité d'humain, nous ne pouvons rien faire parce que nous ne savons pas si le quota. Mais comment savoir si le quota n'est pas atteint? Genoux à terre à la prière. Genoux à terre au Saint-Esprit. Guide-moi, Seigneur. Est-ce que c'est le moment? Parce que le Saint-Esprit est capable de te dire non. Les hommes t'ont dit telle préfecture. Le Saint-Esprit est capable de te dire non, ce n'est pas cette préfecture. Va là-bas. Parce que là-bas encore, il y a de la place. Alléluia. Ta sémence, frère, elle a besoin de respecter ces trois choses si tu veux voir qu'elle te reproduise quelque chose. Garde à l'esprit que l'Église, suscitée par Dieu, est le meilleur endroit à s'aimer. Les frères et sœurs sont les meilleurs endroits à s'aimer. Nos familles, nos parents, les gens qui sont en difficulté sont les meilleurs endroits à s'aimer. Alléluia. Lèvons-nous, nous allons prier. Alléluia. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, oh Yeshua. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, oh
recommander ta vie à Dieu. Tu vas recommander ta vie à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi les endroits où tu dois s'aimer. Tu vas prier le Seigneur par rapport à tes semences. Si tu avais sémé dans des endroits qui n'étaient pas dignes, tu vas demander pardon à Dieu. Et tu vas dire au Saint-Esprit de révéler les endroits où tu dois s'aimer, de te donner un cœur pour s'aimer, un cœur pour apporter dans la maison de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, frères et sœurs. Élève ta voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix, frère. Élève ta voix. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour nos vies. Seigneur, donne-nous le fardeau de soutenir ton œuvre. Donne-nous le fardeau, oh Dieu, d'apporter le soutien, Seigneur, à ton œuvre. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Paix. Que la louange se revienne. Je vais prier pour quelques personnes avant que je remette le micro. Si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais accepté Jésus et que tu veux faire partie de cette grande famille, je vais te demander de venir devant, je vais prier avec toi.